Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo de parfums d'hiver. C'est la vidéo parfum d'hiver de Designer et il y en a 10 et c'est juste un addon. Donc c'est un top 10, mais quand je veux faire un top 10, il y en a toujours plus que 10. Mais quand je veux pas faire un top 10, il y en a 10. C'est comme ça, ainsi va la vie. J'ai fait une vidéo pareille l'année dernière, je sais pas si je vais me répéter un peu, j'espère que non. Si c'est une vidéo qui vous intéresse, allez la regarder et dites-moi si je me répète. Est-ce que c'est bien l'hiver chez vous? Parce que mon Québec vit un dérangement climatique assez important. Je suis même pas sûre qu'il va y avoir un Noël blanc. C'est triste, c'est mouillé, c'est gris, c'est pluvieux, c'est débalancé. J'ai hâte d'avoir de la neige. On est des sportifs chez nous, on aime les sports d'hiver, on aime tous les sports, mais il manque de neige. Il manque de neige, on veut skier, on veut faire de la raquette, on veut faire des randonnées dans la neige et c'est pas possible. Donc on a hâte ici. Mais en attendant, on parle de parfums. Et j'ai sorti les parfums Designer que je porte en hiver, que je veux porter en hiver, que je veux porter maintenant, mais tu sais, il faudrait qu'il fasse peut-être au moins 10 degrés ou 5 degrés plus froid. Parce que aujourd'hui, c'est pas des blagues, il fait 8 degrés et pour la fin décembre, au Québec, c'est pas normal. Donc, on y va. Le premier parfum. Pas tous les parfums sont unisexes ici, mais il y en a beaucoup de parfums unisexes. Je suis quelqu'un qui porte beaucoup des parfums, même s'ils sont marketés pour hommes. Et dans le monde de designer, c'est rare que c'est pas c'est rare que c'est pas genré. C'est soit féminin ou masculin selon le designer qui l'a sorti. Donc, je dirais que le plus féminin, on va commencer par le plus féminin, et ensuite c'est pas mal unisexe. Le plus féminin, je dirais, est La Belle. Ma Belle Belle de Jean-Paul Gaultier. C'est l'autre parfum original, c'est pas le intense, c'est pas que je l'aime pas l'autre, c'est que je l'ai pas acheté encore. C'est juste une question... Une question de manque de fond, une question de temps, une question de... J'ai beaucoup de parfums et... Je l'aime beaucoup, je l'adore celui-ci. Il est très sucré, il est très... La poire est ce que je dirais le rend un petit peu plus féminin à mon nez, à moi. Mais même à ça, peut-être un homme pourrait très bien porter. Je sais pas s'il y a quelqu'un proche de vous, un homme qui porterait ça. Posez-lui la question, revenez-moi. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui écoutent ma chaîne, donc je peux pas à 100% me fier sur les abonnés. Mais j'adore celui-ci. Il est super sucré à mon nez, à moi et sur ma peau, donc je le porte seulement quand il fait très froid. Je l'adore. Il est super bonne tenue en plus sur moi et la projection est débile mentale, ainsi que mon classique essence de parfum. Donc même chose, Jean-Paul Gaultier. Est-ce qu'il serait légèrement plus féminin lui que La Belle? Ah! Moi j'aurais pas pensé, mais oui, peut-être la fleur d'oranger ici est un petit peu plus typiquement féminine. Hein? Je connais très bien des hommes qui portent des floraux, donc ça dépend ce qu'on aime. Hein? Donc cette fleur d'oranger est très sucrée. Note de crème fouettée dans le fond. Il y a du gingembre qui donne un petit zing au départ. J'adore ce parfum. Il est aussi assez puissant et a une très belle tenue. Ouais, c'est un parfum puissant.
tout comme le label. Et regardez comme ils sont belles ensemble, ces bouteilles. C'est juste superbe. Jean-Paul Gaultier frappe fort. En hiver, donc 2 bombes de performance et de sillage. On s'en va avec quelque chose de moins féminin, mais de très très sucré. Dolce & Gabbana The Only One 2. Un ambre très sucré. Ouais, c'est très sucré. Mais c'est très très beau sur la peau et le sillage est bien meilleur que quand on le sent la peau Attends, qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que le sillage est meilleur que sentir sa peau de proche. C'est ce que j'essaie de dire. Mais, j'ai de la misère avec mes cheveux. Mais très, très, très sucré. Il faut être prête à ça. Ça donne presque une carie. C'est... Ouf! Oulala! Oulala! Mais c'est très, très beau. Extrêmement, extrêmement sucré. Je sais que je me répète, je m'excuse. C'est juste, c'est un petit peu traumatisant comment c'est sucré. Mais c'est très, très beau. Très, très beau sillage. Parfait pour un party, si vous en avez un. Moi, j'en ai plus. J'ai une grande tristesse dans mon cœur. Oh là là! On va tous s'en sortir. Quelque chose de pas du tout féminin, pas du tout sucré. Donc on s'en va dans l'autre spectre. Shalimar souffle de parfum. Une vanille avec une agrume qui est plus proche du zeste d'un citron. Quelque chose de pas du tout sucré. Donc une vanille, mais tout dépourvu de sucre. Et un zeste assez plat. Donc, c'est pas quelque chose avec beaucoup de zing. Non, c'est vraiment complètement autre chose. Un petit peu vintage dans son odeur. Un petit peu style... il y a de la vanille et une orange ou de la pleure d'orange dans une bibliothèque où il y a beaucoup de vieux livres. Il y a aussi des vieux meubles. C'est pas quelque chose qu'on aère souvent. J'aime de plus en plus. C'est pas mon préféré, mais j'avoue que je le porte des fois et j'en porte pas beaucoup à la fois parce qu'il est très puissant. Et donc je le porte un petit peu plus bas sur mon corps, peut-être plus vers le ventre ou... c'est pas directement autour de mon cou où ce que d'habitude je vais appliquer les parfums. Donc, j'en porte moins, mais vraiment intéressant, différent, très longue tenue et parfait pour l'hiver. Parfait pour l'hiver, ça a une petite connotation vintage aussi. J'aime. Un amour absolu en ce moment. Mon ambre préféré, je pense, aujourd'hui. Elisab Essence 3, numéro... Elisab, numéro 3, ambre. Essence, numéro 3? Oui, Elisab, essence numéro 3, ambre. Wow! Un ambré parfait pour moi. Labdanum vanille, un petit peu poudré, un petit peu sucré, mais rien d'excessif. C'est superbe, je l'adore, je le porte beaucoup. Un coup de cœur pour l'instant. Très longue tenue sur un vêtement, là, c'est une semaine. J'adore, j'adore, j'adore. Et même s'il fait moins froid que j'aimerais, je le porte quand même. Je le mets sur mes foulards, je le garde proche de mon nez, proche de mon visage, cocooning, enveloppant, chaud, réconfortant, mais aussi, il y a une touche de sexy là-dedans. C'est probablement le mélange de labdanum et de vanille. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Ouf là là, que c'est bon, que c'est bon. Quelque chose de super puissant, une bête, une bête. Torrid Day de Ocha. Et ça, c'est une inspiration de Tom Ford Tobacco Vanille. C'est tellement puissant, c'est très impressionnant. Oh, wow. Ça, c'est une bête. Wow, wow, wow.
Wow, wow, wow. Absolument unisexe à mon avis. Ah, wow. Le tabac ici est un petit peu plus corsé que, par exemple, dans mon rider de la maison ex-Idolo. Ce tabac-là est un petit peu plus doux, un petit peu plus velouté. Celui-là, beaucoup plus corsé. T'as vraiment le nez dans le pot de tabac. Et ensuite, ça s'adoucit et la vanille ressort beaucoup plus. Ça reste corsé, puissant. Quelqu'un qui a confiance, une soirée. Moi, je le porterais le jour quand même. Là. Ça n'a aucun rapport pour moi, mais ça serait peut-être plus un parfum de soirée pour monsieur, madame, tout le monde. Fabuleux. Fabuleux. Très sexy. Très sexy. Brrr. Quelque chose de très sucré, mais quand même très unisexe. Carolina Herrera, Good Girl. J'adore Good Girl. J'adore ça. C'est le vétiver peut-être qui le fait. Ah, lui, je vais être obligée de faire ça. Ah. Ouais. Un mélange de floraux, de gourmands avec du vétiver dans le fond. C'est super sexy, c'est super très très bon. Très unisexe, parfait pour l'hiver. Un petit peu sucré au départ, très puissant les 2 premières heures. Puis après ça, ça s'adoucit un peu. Le vétiver ressort. C'est beaucoup plus doux ensuite, mais très longue tenue. Très bon pour un cadeau. Très bon pour un cadeau. Ah, wow. Wow, wow, wow. J'adore, j'adore. Carolina Herrera, Good Girl. On approche la fin. Il en reste juste 3. Mon prochain est Spice Bomb de Viktor & Rolf. Et je le porte plus que mon chum, même si j'aimerais ça vraiment qu'il le porte. Spice Bomb est juste fabuleux. Une petite touche de cuir, une petite touche de tabac, une petite touche d'agrumes, une petite touche de sucré. C'est super beau. J'adore le porter moi-même, mais j'adore quand mon conjoint le porte. Et alors même si dans la collection homme, moi je le trouve super unisexe, à moins que vous portiez juste des choses floraux, très 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 féminines, alors ça sera pas pour vous, c'est évident. Mais moi, j'adore ça, j'adore les orientaux, les choux épicés, les parfums avec le tabac, j'adore ça. Et ça, c'est parfait. C'est une eau de toilette, mais ça dure très longtemps, même si c'est une eau de toilette. Spice Bomb. J'adore. Ensuite, Manifesto de Yves Saint Laurent. Parfum très très vanillé avec une pointe verte. Assez sucré, mais pas trop. Crémeux. Pas du tout boisé. Pas du tout agrume non plus. Ah, peut-être un peu. Mais le séchage est très vanillé. Moi, je considère ça unisexe et c'est un très beau parfum. Un autre. C'est très très beau. Très très beau. Je le porte juste en hiver parce qu'en été, je le trouve too much. Et il dure assez longtemps. C'est très très bien comme tenue et sillage. On aura des beaux compliments. Ça a un très très beau sillage. Manifesto, c'est pas du tout épicé. C'est vraiment une belle vanille verte, ronde, crémeuse. Super agréable, super agréable. Je sais pas pourquoi je le porte pas plus. Je le sors maintenant. Je le sors et je le porte. Et mon dernier parfum. Un parfum très particulier, pas tout le monde l'aime. Ça fait longtemps qu'il est dans ma collection et je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup associé au temps des fêtes parce que ça a été mon parfum de sortie pendant une couple d'années. Et c'est le Marc Jacobs Décadence que je viens de savoir qui est discontinué. Et je suis très très triste de ça parce que moi j'adore ce parfum-ci. Il est vraiment pas pour tout le monde parce que c'est une prune très foncée, puissante et verte avec la vanille et de l'ambre dans le fond. C'est spécial, c'est pas pour tout le monde. Très beau sillage, très belle tenue.
quelque chose qui se démarque, quelque chose de différent et qui pourrait très bien être unisexe. Moi j'aime la bouteille, il y a plein de gens qui trouvent que la bouteille est cheap et un peu tacky, mais moi je l'aime. Très beau parfum, probablement qui est trop spécial puis qui n'a pas été un si grand vendeur que ça, puis c'est pour ça qu'il est discontinué. C'est malheureux, je suis très triste. J'aurais aimé qu'il reste dans... Donc, mon Décadence, eau de parfum. Super beau parfum. Si vous l'avez, ressortez-le à ce temps-ci de l'année. Si vous ne l'avez pas, les chances que vous le trouvez sont très faibles parce que j'avais essayé de me trouver un backup et j'ai pas réussi. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il était discontinué. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Donc c'est tout pour cette vidéo de liste de parfums pour l'hiver, designer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Quels sont vos parfums d'hiver préférés? Mettez-les en commentaire. Y en a-tu dans cette liste? Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!